Elle s'appelle Grace Amy Coutinho, que nous invitons sur ces plateaux. Vous savez, j'aimerais vous dire une chose. La guerre en République démocratique du Congo est beaucoup plus âgée que moi. Et en tant que citoyenne qui croit à un pays fort, prospère, sauvé et retrouvé, je ne veux pas qu'elle soit plus âgée que mes enfants. Qu'est-ce que je veux dire par là? Beaucoup d'entre nous sont nés et ont trouvé cette guerre. Mais c'est une prise de décision que nous devons prendre en tant que Congolais en disant que les générations futures ne doivent pas trouver cette guerre. Si on nous a légué ce pays dans la douleur, dans la guerre, il en est de notre responsabilité de le léguer dans la grandeur. Ce qui se passe en République démocratique du Congo est une guerre qui a transcendé les générations et qui laisse des traces jusqu'à aujourd'hui. Les familles sont brisées, les femmes sont violées et des millions d'innocents sont tués. Il faudrait qu'à un moment donné, qu'on puisse appeler ce qui se passe au Congo par son véritable nom. C'est-à-dire que c'est pas une guerre, c'est un génocide orchestré par le Rwanda. Et c'est pas une hypothèse, c'est une réalité documentée. Les Nations Unies affirment par les experts en décembre 2022 et en juillet 2024 que 3000 à 4000 militaires combattent aux côtés du M23. Une stratégie présidée, soutenue par son président Paul Kagame. Leur objectif, nous diviser pour mieux nous voler. Leur objectif, nous diviser pour mieux construire leur nation. Et aussi longtemps que nous, Congolais, nous ne sommes pas unis, on n'aura pas un pays à défendre demain. Aussi longtemps que nous, Congolais, nous ne parlons pas d'unité, nous n'avons pas une vision commune, nos minéraux vont construire les pays voisins. Aussi longtemps que nous, Congolais, nous ne faisons pas qu'un seul, un jour nous nous réveillerons, le pays sera départagé en deux. Un jour nous serons esclaves dans notre propre pays. Et cette guerre, ce n'est pas une guerre ethnique ou une guerre religieuse. C'est une guerre où le temps est compté et un héritage doit être donné à nos enfants. Merci à vous.